Bienvenue dans ce 4e numéro d'Actu Ciné, votre rendez-vous consacré à tout ce qui fait bouger le cinéma, les séries et les grandes franchises qui façonnent actuellement l'industrie du divertissement. Et cette semaine, difficile de savoir où regarder tant l'actualité s'est emballée. Disney vient de refermer les portes d'une D23 particulièrement chargée, Marvel prépare déjà les prochaines grandes étapes de son univers avec Vision Quest, Avengers Doomsday et surtout le futur reboot des X-Men, tandis que plusieurs franchises historiques préparent leur retour, parfois sous une forme complètement différente. Dans le même temps, Sony voit une bande-annonce très attendue s'échapper sur internet. Netflix continue de miser sur ses licences fortes et DC Studios donne surtout l'impression de revoir une nouvelle fois profondément sa copie. Mais l'événement se joue également dans les salles. L'Odyssée de Christopher Nolan vient de franchir un cap historique au box-office mondial pendant que Spider-Man Brand New Day continue de régner sur le marché américain. Et comme chaque semaine, nous terminerons cette émission avec les principales sorties à surveiller dans les salles, en streaming et en Blu-ray. Installez-vous confortablement, l'actualité cinéma de la semaine commence maintenant. Commençons chez Marvel Studios où Vision Quest s'annonce de plus en plus comme un projet beaucoup plus important qu'une simple prolongation de WandaVision. La série, attendue sur Disney+ le 14 octobre 2026, marquera évidemment le grand retour de Paul Bettany dans le rôle de Vision. Le personnage poursuit ainsi son histoire après les événements de WandaVision, alors que l'on ignore encore précisément quelle place cette nouvelle version du synthézoïde occupera dans le Marvel Cinematic Universe. Mais la série doit également permettre le retour d'Ultron, avec James Spader à nouveau associé au personnage. Une décision déjà particulièrement intrigante lorsque l'on se souvient de l'importance d'Ultron dans la création de Vision dans le MCU. La D23 pourrait cependant avoir révélé une surprise supplémentaire. Parmi les concept art utilisés autour de l'espace consacré à Vision Quest, les fans ont rapidement remarqué une silhouette humanoïde entourée de flammes. Certains y voient naturellement une nouvelle incarnation d'Ultron, mais une autre théorie a rapidement pris de l'ampleur, celle du retour de Jim Hammond, la première torche humaine de l'histoire de Marvel. Et non, nous ne parlons pas ici de Johnny Storm des 4 Fantastiques. Jim Hammond est un personnage beaucoup plus ancien, créé par Carl Burgos en 1939. Il appartient aux toutes premières générations de super-héros Marvel. Dans les comics, Hammond est un androïde capable de s'enflammer au contact de l'air, ce qui rendait son introduction dans une série consacrée à Vision particulièrement cohérente. Les deux personnages partagent cette même interrogation fondamentale autour de l'intelligence artificielle, de la conscience et de ce qui définit réellement un être vivant. Le plus fascinant reste que le MCU a déjà glissé une référence directe au personnage dans Captain America First Avenger en 2011, la Stark Expo de 1943 présentait brièvement un androïde exposé sous verre avec la mention Human Torch. À l'époque, la scène pouvait facilement être interprétée comme un simple clin d'œil réservé aux lecteurs de comics. 15 ans plus tard, Marvel pourrait finalement décider d'exploiter cette graine plantée dès les premières phases du MCU. Pour l'instant, rien ne confirme officiellement que Jim Hammond apparaîtra réellement dans Vision Quest, mais la proximité thématique entre Vision et cette première torche humaine rend cette théorie particulièrement crédible et surtout beaucoup plus intéressante qu'un simple caméo destiné aux connaisseurs. Changement radical d'univers avec une franchise qui peine décidément à retrouver sa place. Pendant plus de 30 ans, Power Rangers a accompagné plusieurs générations avec une formule devenue immédiatement reconnaissable. Des adolescents ou de jeunes adultes, des costumes de couleurs différentes, des transformations spectaculaires, des monstres géants et cette inspiration directe des séries japonaises Super Sentai. Après le reboot cinématographique de 2017, une nouvelle tentative devait prendre la forme d'une série live-action plus ambitieuse, portée notamment par Jonathan E. Steinberg, co-créateur de Percy Jackson et les Olympiens. Seulement voilà, après presque 2 années durant lesquelles le projet s'est fait extrêmement discret, cette nouvelle version ne devrait finalement pas voir le jour. Le projet a été abandonné, la principale justification avancée étant économique. Produire une série Power Rangers avec des ambitions visuelles nettement supérieures aux anciennes productions télévisées nécessite un investissement important, alors même que Disney ne possède pas directement la licence détenue par Hasbro. Difficile également d'oublier le précédent du film sorti en 2017, pensé comme le lancement potentiel d'une franchise cinématographique. Celui-ci disposait d'un budget avoisinant les 100 millions de dollars sans parvenir à transformer l'essai commercialement. Cette nouvelle annulation place donc Power Rangers dans une situation particulièrement délicate. La marque reste immense dans la culture populaire, mais l'industrie semble toujours chercher la bonne manière de la moderniser sans perdre ce qui faisait son identité. Car c'est probablement là tout le problème, comment transformer le côté volontairement kitsch et artisanal de Power Rangers en blockbuster moderne sans retirer à la franchise ce qui la rend immédiatement reconnaissable. Pour le moment, cette question reste sans réponse. Du côté de Disney Animation, Arendelle se prépare manifestement à célébrer un événement
événement particulièrement attendu. La Reine des Neiges 3, annoncée pour le 24 novembre 2027, commence progressivement à dévoiler sa direction. Plusieurs éléments présentés autour de la D23 renforcent notamment une théorie déjà évoquée depuis plusieurs mois. Anna et Christophe devraient enfin se marier. Les costumes aperçus autour du troisième film semblent clairement évoquer une cérémonie, ce qui ferait directement suite à la conclusion de la Reine des Neiges 2 dans laquelle Christophe demandait Anna en mariage. Un synopsis apparu brièvement avant d'être retiré allait encore plus loin lorsqu'il évoquait non seulement le mariage d'Anna, mais également un nouveau voyage aux côtés d'Elsa et l'arrivée potentielle d'un mystérieux nouveau membre de la famille royale. Autrement dit, Disney semble vouloir utiliser ce troisième épisode pour faire évoluer réellement ses personnages plutôt que simplement reproduire la dynamique des deux premiers films. Jennifer Lee retrouve par ailleurs la réalisation aux côtés de Mark Smith, un retour particulièrement important puisque Jennifer Lee avait participé directement aux deux précédents volets avant d'occuper un rôle majeur dans la direction créative de Disney Animation. Le volet voit évidemment très grand, les deux premiers films ont généré environ 2,7 milliards de dollars à travers le monde et a transformé la Reine des Neiges en l'une des marques les plus puissantes de chez Disney, et l'histoire ne devrait pas s'arrêter avec ce troisième volet puisqu'un quatrième film est également prévu. Disney ne prépare donc pas simplement le retour d'Elsa et Anna, le studio prépare probablement une véritable nouvelle phase pour Arendelle. Restons dans les grandes histoires populaires, mais dirigeons-nous maintenant vers Netflix. Plus de 60 ans après la publication du roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie va connaître une nouvelle adaptation. L'histoire a déjà traversé plusieurs générations. Gene Wilder incarnait Willy Wonka dans l'adaptation de Mel Stuart en 1971. Johnny Depp reprenait ensuite le personnage sous la direction de Tim Burton en 2005, puis Timothée Chalamet proposait sa propre interprétation dans Wonka. Netflix prépare pourtant une approche différente avec Charlie vs The Chocolate Factory. Cette fois, il ne devrait pas s'agir d'un film live-action mais d'une adaptation animée. Plus important encore, l'histoire sera transportée dans une époque contemporaine. Ce changement peut profondément modifier la lecture du récit imaginé par Roald Dahl. Les défauts des enfants invités dans la chocolaterie ont toujours été utilisés comme des caricatures des travers de leur époque. Une transposition dans notre société actuelle pourrait donc permettre aux scénaristes d'aborder de nouveaux comportements liés à la consommation, à l'image, à la célébrité ou encore aux nouvelles technologies. Taika Waititi prêtera sa voix à Willy Wonka et succédera ainsi à 3 interprétations devenues extrêmement identifiables. Aux États-Unis, le film doit bénéficier d'une exploitation limitée en salle à partir de novembre 2027 avant son arrivée sur Netflix le 22 décembre. Pour le moment, aucune sortie cinéma française n'est annoncée, mais le film devrait bien rejoindre la plateforme chez nous à cette même date. Après plusieurs adaptations très différentes, Netflix va donc devoir accomplir quelque chose de particulièrement compliqué, raconter une histoire que presque tout le monde connaît tout en donnant l'impression de la découvrir à nouveau. Alors que la première saison de la nouvelle série Harry Potter n'a pas encore été diffusée, HBO pense déjà très sérieusement à la suite. La série est attendue pour Noël 2026 en France et son ambition n'a jamais été cachée. Adapter les 7 romans de J.K. Rowling sur plusieurs saisons afin d'offrir une version beaucoup plus développée de l'histoire que les films. La saison 2 correspondant à Harry Potter et la Chambre des Secrets est donc déjà en préparation. Et l'un des personnages les plus importants aurait trouvé son interprète. Nicholas Hoult devrait incarner Gilderoy Lockhart. Le choix est particulièrement intéressant. Dans les romans, Lockhart est à la fois célèbre, charismatique et complètement obsédé par son image. Derrière cette façade se cache pourtant un homme extrêmement lâche dont la réputation repose essentiellement sur les exploits volés à d'autres sorciers. Kenneth Branagh en avait offert une interprétation devenue culte au cinéma. Nicholas Hoult devra donc proposer quelque chose de suffisamment différent pour éviter la simple imitation. Son parcours récent, capable de naviguer entre grosses productions comme Superman ou Mad Max Fury Road et des films plus intimistes, en fait néanmoins un choix particulièrement intrigant. Surtout, HBO semble vouloir éviter de perdre du temps entre ces différentes saisons avec des acteurs principaux très jeunes et 7 romans à adapter. Le calendrier de production sera probablement l'un des principaux défis de cette nouvelle version. La machine Harry Potter est donc déjà lancée bien au-delà de sa première année, à Poudlard. Disney continue également son immense chantier d'adaptation en prise de vue réelle. Le tournage du nouveau Réponse est actuellement en cours, notamment en Espagne, et nous connaissons désormais les principales figures qui devront faire oublier les versions animées de 2010. Tegan Croft, connue notamment pour avoir incarné Raven dans Titan, prêtera ses traits à Réponse. Face à elle, Milo Manheim sera Flynn Rider, la terrible mère Gothel sera quant à elle interprétée par Catherine Hahn, tandis que Diego Luna participera également au film dans un rôle encore gardé secret et apparemment créé spécialement pour cette adaptation. La réalisation est confiée à Michael Gracey, cinéaste derrière The Greatest Showman et Better Man, un choix particulièrement logique pour un projet qui devra probablement conserver l'ADN musical extrêmement important du film. L'histoire devrait reprendre les grandes lignes que nous connaissons. Flynn Rider, poursuivi après un vol, découvre une mystérieuse tour dans laquelle vit Réponse, jeune femme retenue prisonnière par Mère Gothel depuis son enfance. Leur rencontre déclenche alors une aventure permettant à Réponse de découvrir enfin le monde extérieur. La D23 a également permis d'officialiser une date. Le film est désormais attendu pour le 31 mars 2028. Disney poursuit
poursuit donc sa stratégie de réinterprétation de ses classiques modernes. Reste à savoir si Réponse réussira à justifier son passage au live action autrement que par la simple nostalgie. C'est probablement l'une des histoires les plus étonnantes de la semaine. Alors que Sony n'avait encore rien publié officiellement, une longue bande-annonce de Spider-Man Beyond the Spider-Verse s'est retrouvée sur internet. Un leak particulièrement spectaculaire puisque les images en question correspondent apparemment à une présentation auparavant réservée aux professionnels. Cette bande-annonce de plus de 4 minutes reprend directement la fin de Across the Spider-Verse. Miles Morales demeure prisonnier dans une dimension alternative, confronté à une version différente de lui-même et son oncle Aaron. Mais les images montreraient également le retour de Gwen, Peter B. Parker, Spider-Punk, Spider-Cochon et Miguel O'Hara, tandis que plusieurs séquences semblent développer le passé de la famille Morales. Une mystérieuse menace interdimensionnelle apparaît également au milieu des images, tout comme une présence évoquant potentiellement le caïd. Mais au-delà du contenu narratif, cette fuite confirme surtout les ambitions visuelles absolument gigantesques du projet. Les réalisateurs Bob Persichetti et Justin K. Thompson, entourés des producteurs et scénaristes Phil Lord et Chris Miller, prennent leur temps pour terminer cette trilogie devenue une référence majeure de l'animation contemporaine. Le film est par ailleurs pensé pour une exploitation IMAX, preuve supplémentaire que Sony souhaite faire de cette conclusion un véritable événement cinématographique. Après plusieurs reports et 3 années d'attente depuis Across the Spider-Verse, la conclusion de l'histoire de Miles Morales est désormais prévue pour le 23 juin 2027 et au regard de l'impatience entourant déjà ces quelques minutes ayant échappé au contrôle du studio, l'attente risque d'être particulièrement longue. Netflix continue également d'alimenter l'une de ses anthologies criminelles les plus importantes. Après Jeffrey Dahmer, les frères Menendez et Ed Gein, la 4e saison des Monstres s'intéressera à Lizzie Borden. Cette américaine âgée d'une trentaine d'années fut accusée à la fin du 19e siècle d'avoir assassiné son père et sa belle-mère à coups de hache. Elle fut finalement acquittée, mais l'affaire resta profondément ancrée dans la culture populaire américaine. Plus de 130 ans après les faits, aucune certitude définitive n'existe encore concernant l'identité du responsable. C'est précisément cette ambiguïté qui rend le sujet particulièrement adapté à l'univers développé par Ryan Murphy et Ian Brennan. Ella Beatty interprétera Lizzie Borden tandis que Charlie Hunnam et Vicky Krieps seront également présents dans cette nouvelle saison. La bande-annonce suggère une approche proche de celle utilisée précédemment par la série. Il ne sera pas uniquement question de reconstituer un fait divers, mais également d'étudier la manière dont cette histoire s'est transformée au fil du temps en véritable mythe culturel. Cette nouvelle saison arrivera sur Netflix le 17 septembre prochain. Passons maintenant du côté de DC. Après son apparition dans Superman, Jimmy Olsen doit devenir l'un des personnages centraux d'une nouvelle série dérivée consacrée aux journalistes du Daily Planet. Le concept promet quelque chose d'assez différent des productions super-héroïques traditionnelles. La série devrait mélanger les codes du thriller, du faux documentaire et du true crime en suivant des journalistes du Daily Planet dans leurs différentes investigations. Chaque saison pourrait notamment être construite autour d'un super-vilain particulier. La première devrait s'intéresser à Gorilla Grodd avec Jimmy Tatro associé au personnage. Mary Holland vient également de rejoindre la distribution. La source de cette semaine présente son arrivée comme importante dans le développement du casting, même si son rôle exact reste encore inconnu. Skyler Gisondo devrait naturellement reprendre son rôle de Jimmy Olsen, personnage qui avait déjà marqué les spectateurs par son tempérament particulièrement décalé dans Superman. La série sera dirigée par Dan Perro et Tony Yacenda, les créateurs d'American Vandal, un choix qui renforce encore davantage l'idée d'un programme jouant avec les codes du documentaire et de l'enquête journalistique. Le projet ne possède cependant toujours ni titre officiel ni date de diffusion. Une actualité beaucoup plus sérieuse maintenant, alors qu'elle se trouvait en France, Minnie Driver a été victime d'un important accident de la route. La comédienne qui doit apparaître dans la 6e saison d'Emily in Paris a raconté avoir été percutée à une intersection par un autre véhicule alors qu'elle voyageait avec l'acteur Ben Homewood. Elle est apparue par la suite avec une minerve et a expliqué souffrir notamment d'une entorse au niveau du cou ainsi que d'un important choc émotionnel. L'actrice s'est néanmoins dite particulièrement reconnaissante d'être toujours en vie après l'accident. Concernant Emily in Paris, le contenu disponible cette semaine ne confirme pas une annulation globale du tournage. L'élément certain reste donc l'accident subi par Minnie Driver et les conséquences éventuelles que celui-ci pourrait avoir sur son calendrier personnel. Une actualité pour laquelle l'essentiel reste évidemment son rétablissement. Et puisque nous parlions du DC Universe, sa reconstruction semble toujours aussi mouvementée. Deux projets annoncés depuis longtemps ne seraient désormais plus en développement actif, Waller et Paradise Lost. La première devait remettre Amanda Waller, incarnée par Viola Davis, au centre de l'univers après The Suicide Squad et Peacemaker. Paradise Lost, quant à elle, explorait Themyscira bien avant l'époque de Wonder Woman et développait davantage la civilisation des Amazones. Dans les deux cas, il ne s'agit pas nécessairement d'une annulation définitive, mais ne plus être en développement actif signifie concrètement qu'aucune
aucune avancée significative ne semble actuellement prévue. La série Booster Gold resterait l'un des rares projets live-action encore officiellement en développement, même si plusieurs scénarios auraient déjà été refusés. À côté de cela, Lanterns, Clayface ou encore le prochain film Superman constituent désormais une partie essentielle du futur immédiat du DCU. Le contraste avec les premières annonces du plan imaginé par James Gunn et Peter Safran est assez frappant. Cela ne signifie pas nécessairement que l'univers est en danger, il peut aussi s'agir d'une stratégie consistant à ralentir les productions afin de privilégier les projets réellement prêts plutôt que d'accumuler les dates et les annonces prématurées. Mais une chose est certaine, le DC Universe reste actuellement en pleine phase de restructuration. Impossible de terminer cette partie actualité sans revenir plus largement sur le véritable événement de la semaine, la D23 2026. Disney a multiplié les annonces entre animation, Marvel, Star Wars et production live-action. Chez Pixar, Les Indestructibles 3 continuent de se préparer pour 2028, tandis que Coco 2 a offert de nouveaux visuels montrant notamment un Miguel désormais plus âgé. Le retour d'Ernesto de la Cruz a également été évoqué pour ce second film attendu en 2029. Pixar a également montré davantage de son nouveau projet Ono Ghost Market, centré sur un jeune créateur de contenu confronté à des fantômes à Hawaï. Le film est prévu pour 2028. Gâteau a de son côté montré de nouvelles images avant sa sortie française annoncée au 3 mars 2027. Disney a ensuite remis en avant Réponse, mais également L'Âge de glace, Le réveil du volcan, attendu en France le 3 février 2027. Une série Kingdom Hearts destinée à Disney+ a également été officialisée, pendant que Kingdom Hearts 4 vise désormais une sortie à la fin de l'année 2027. Le jeu doit notamment intégrer un univers inspiré de Coco. Mais le véritable cœur du showcase restait probablement Marvel Studios. Vision Quest s'est offert une première véritable présentation avant son lancement le 14 octobre 2026. Puis Avengers Doomsday est revenu sur le devant de la scène avec un special look développant davantage la menace représentée par le Docteur Doom. Et surtout, Hugh Jackman et Ryan Reynolds ont annoncé que Wolverine et Deadpool apparaîtront dans Avengers Doomsday. Une annonce majeure notamment parce qu'elle confirme que Marvel compte encore utiliser très largement les personnages issus des différentes branches du multivers, mais l'autre immense révélation concernait les X-Men. Marvel a présenté plusieurs acteurs de sa future équipe mutante. Christopher Abbott est annoncé en Charles Xavier, Inde Navarrete en Malicia, Sadie Sink en Jean Grey, Samara Weaving en Emma Frost, Kid Connor en Cyclope et Maya Boyd en Tornade. Et surtout, Adam Driver incarnera Mr. Sinister dans le film réalisé par Jack Schreier. Une distribution qui donne enfin une forme concrète à cette nouvelle génération de mutants que Marvel prépare depuis plusieurs années. Star Wars n'était pas en reste. Star Wars Starfighter, réalisé par Sean Levy avec Ryan Gosling dans le rôle de Cade Oberon, s'est offert un premier teaser réservé au public présent sur place. Le film arrivera le 28 mai 2027 et racontera une histoire indépendante située dans une période encore jamais explorée à l'écran par la franchise. La deuxième saison d'Ahsoka a également présenté sa bande-annonce. Rosario Dawson, Hayden Christensen et Eman Esfandi seront notamment de retour pour une diffusion prévue à partir du 20 janvier 2027 sur Disney+. Enfin, Disney Animation a confirmé Zootopie 3, aucune date n'est encore annoncée, mais le studio promet déjà d'étendre considérablement l'univers introduit dans les deux premiers films et semble notamment préparer l'arrivée des nouvelles espèces, dont des oiseaux. Une D23 extrêmement dense donc, qui confirme surtout une chose: malgré les critiques adressées à sa stratégie de franchise, Disney possède encore un catalogue suffisamment immense pour monopoliser une bonne partie de l'actualité lorsqu'il décide de sortir toutes ses cartes. Passons maintenant aux salles obscures. Et cette semaine, Christopher Nolan vient tout simplement de battre le plus grand record commercial de sa propre carrière. L'Odyssée a dépassé la barre symbolique du $1 milliard au box-office mondial. Le film porté par Matt Damon atteignait au 9 août environ 1,104 milliard de recettes mondiales, devenant ainsi le plus gros succès jamais réalisé par Christopher Nolan. Le précédent record appartenait à The Dark Knight Rises, qui avait terminé sa course autour de 1,085 milliard de dollars. The Dark Knight avait quant à lui légèrement dépassé le milliard. Mais le parcours de l'Odyssée est également impressionnant du côté de l'IMAX. Près de 289,3 millions de dollars de ses recettes mondiales proviendraient de ce format, permettant au film de devenir la sortie IMAX la plus lucrative de l'histoire selon les chiffres rapportés dans notre source. Le succès est également considérable pour Universal. Le studio comptait désormais 3 films ayant franchi le $1 milliard sur cette seule année 2026, avec Super Mario Galaxy le film, Michael et désormais l'Odyssée. La filmographie de Christopher Nolan dépasse parallèlement les 7 milliards de dollars de recettes cumulées, et pourtant, malgré cette performance extraordinaire, Nolan doit encore composer avec un autre phénomène. Spider-Man Brand New Day, le nouveau film porté par Tom Holland, poursuit une carrière américaine gigantesque. Après un lancement annoncé à 360 millions de dollars, Brand New Day reste très largement en tête du box-office américain avec 145 millions supplémentaires sur le week-end évoqué dans notre source et un cumul domestique d'environ 655,1 millions de dollars. À ce rythme, le
film se rapproche déjà des plus importantes performances américaines de toute l'histoire du MCU. Il vient d'ailleurs, au moment où j'écris et je tourne cette vidéo, de dépasser les 2 milliards de dollars. La principale nouveauté du week-end est Juste pour une nuit. La comédie romantique portée par Callum Turner et Monica Barbaro démarre à la 3e place avec environ 5,7 millions de dollars. Super Troopers 3 suit en 4e position devant Toy Story 5. Le duel est donc assez fascinant. D'un côté, Spider-Man Brand New Day confirme que le super-héros possède toujours une puissance commerciale exceptionnelle, malgré les nombreuses interrogations entourant le genre ces dernières années. De l'autre, Christopher Nolan démontre qu'un cinéaste peut aujourd'hui devenir lui aussi une marque suffisamment forte pour transformer un immense péplum en événement mondial. Deux modèles totalement différents, mais deux démonstrations de puissance qui résument parfaitement le box-office de cet été 2026. Et comme toujours, terminons cette émission par ce qui nous attend au cours des prochains jours. La semaine commencera dès lundi 17 août avec le lancement de Lanterne sur HBO. Créée par Chris Murphy, Damon Lindelof et Tom King, la série doit suivre deux Green Lantern particulièrement importants, le vétéran Hal Jordan et la nouvelle recrue Jon Stewart. Les deux personnages se retrouvent sur Terre afin d'enquêter sur un meurtre commis au cœur de l'Amérique, mais derrière cette enquête apparemment locale devrait progressivement se cacher un mystère beaucoup plus important. La série comptera 8 épisodes diffusés progressivement entre le 17 août et un final annoncé pour le 5 octobre. Un lancement particulièrement important pour DC Studios après les nombreuses incertitudes entourant actuellement son univers partagé. Le mercredi 19 août, changement complet d'ambiance avec le retour d'une franchise majeure de l'horreur dans Insidious, l'invasion du lointain. Réalisé par Jacob Chase, le film suit Gemma, une jeune mère retournée vivre avec sa fille dans la maison de son enfance. Elle découvre progressivement qu'elle possède la capacité de pénétrer dans le lointain, ce royaume cauchemardesque peuplé d'âmes perdues, devenu l'un des éléments centraux de toute la saga Insidious. Mais Gemma possède une particularité encore plus dangereuse, elle ne serait pas simplement capable d'entrer dans le lointain, elle pourrait également ramener certaines de ses créatures dans notre monde. Lorsque les entités comprennent l'étendue de son pouvoir, la frontière entre les deux dimensions commence alors à s'effondrer. Et bien évidemment, la critique complète du film sera disponible sur la chaîne en fin de semaine. Toujours le 19 août, Jason Statham sera de retour dans Mutiny, réalisé par Jean-François Richer. Statham y incarne Cole Reed, un homme dont le patron, milliardaire et puissant industriel, est assassiné sous ses yeux. Rapidement accusé de meurtre, Reed est contraint de prendre la fuite tout en essayant de découvrir l'organisation responsable du complot. Le film semble donc renouer avec cette formule du thriller d'action extrêmement direct dans laquelle Jason Statham excelle depuis maintenant plusieurs années. Une petite curiosité de cette fin d'été qui pourrait constituer une alternative particulièrement efficace aux énormes franchises présentes actuellement dans les salles. Le cinéma français propose également le Nirvana, nouveau film d'Hakim Bougueraba. L'histoire débute avec Jean, agriculteur ruiné, écrasé par les dettes et abandonné par sa compagne. Alors qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours, un événement totalement improbable bouleverse son existence. Foued, jeune homme en cavale transportant une importante quantité de drogue, encastre son véhicule directement dans la ferme. Jean brûle ensuite la voiture sans réaliser qu'il détruit également toute la marchandise. Les deux hommes se retrouvent alors liés par la même catastrophe et décident, pour tenter de rembourser leurs dettes, de se lancer dans une idée aussi absurde que dangereuse, cultiver du cannabis biologique au beau milieu de l'exploitation agricole. Un postulat complètement décalé qui cherchera clairement à mélanger comédie populaire, choc des cultures et chronique rurale. Toujours mercredi, les amateurs de support physique pourront découvrir la sortie Blu-ray du Réveil de la momie, réalisé par Lee Cronin et développé par Blumhouse. Le film raconte le retour inexpliqué d'une jeune fille disparue 8 ans auparavant dans le désert égyptien. Lorsque son comportement devient de plus en plus inquiétant, sa famille tente de comprendre ce qui lui est arrivé durant toutes ces années. Les retrouvailles basculent alors progressivement dans l'horreur, le film étant sorti au cinéma le 17 avril dernier, et pour ceux qui souhaitent en savoir davantage avant de passer à l'achat, la critique est déjà disponible sur la chaîne. Enfin, direction Netflix le 20 août pour l'ultime chapitre d'Outer Banks. La 5e saison doit conclure définitivement l'histoire des POG après les événements tragiques vécus au Maroc. Profondément marqué par la disparition de Gigi et la perte de Couronne Bleue au profit de Chandler Groff, John B, Sarah Chiara, Pope et Cléo vont se lancer dans une dernière quête dominée par la vengeance. Leur voyage doit notamment les conduire jusqu'au Portugal avant un retour final vers les Outer Banks, là où toute l'histoire avait commencé. Sarah attend désormais un enfant avec John B, ce qui apporte également une nouvelle dimension à cette dernière aventure. Madeleine Klein, Chase Stock, Madison Bailey seront notamment de retour pour cette conclusion composée de 10 épisodes, et contrairement à de nombreuses séries Netflix désormais découpées en plusieurs parties, l'intégralité de cette ultime saison doit être disponible immédiatement. Une page importante de Netflix va donc se tourner cette semaine. Et voilà qui referme ce 4e numéro d'Actu Ciné entre une D23 qui vient redessiner plusieurs années du calendrier de Disney, Marvel qui commence enfin à montrer concrètement l'avenir des X-Men, Christopher Nolan qui entre un peu plus dans l'histoire du box-office et Spider-Man qui continue tranquillement de tisser sa toile au sommet des classements. Cette semaine aura encore démontré à quel point l'industrie peut évoluer en seulement quelques jours. Et ce n'est évidemment que le début, les prochaines semaines vont continuer d'accélérer avec de nouvelles bandes annonces, de nouvelles annonces, des sorties très attendues et probablement quelques surprises que personne n'a encore vu venir.
découvrir d'ici là. Dites-moi dans les commentaires quelle actualité vous a le plus marqué cette semaine, si le futur des X-Men chez Marvel vous convainc, ce que vous attendez de la série Lanterns et surtout si l'Odyssée mérite selon vous son immense succès au box-office. Pensez également à vous abonner pour retrouver les prochaines critiques, les nouveaux épisodes de Chronologie Marvel et les analyses et bien évidemment le prochain numéro d'Actu Ciné. Parce que les lumières peuvent se rallumer dans la salle, les crédits peuvent commencer à défiler, mais dans le cinéma, l'histoire, elle, ne s'arrête jamais. On se retrouve très vite pour la suite des actualités et n'oubliez jamais, le cinéma, c'est avant tout une histoire de passion.